Mesdames et messieurs, bonsoir, peut-être bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous le suivez. Dans tout le cas, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Ecoverte sur Géopolis Télévision. Ecoverte qui parle aujourd'hui, qui revient essentiellement sur la nomination de nouveaux gouvernements. Il s'agit du gouvernement Souminoa II. On vous a parlé de tout et de rien, sauf de l'essentiel, particulièrement cette question du secteur de l'environnement qui a connu un chambardement justement avec le départ de Eve Bazaïba. Bazaïba, cette figure emblématique de la scène politique de la République démocratique du Congo, a cédé la place à une scientifique de renommée internationale, Marie Nyangendambo, justement, qui est professeure d'université, experte dans le domaine de la foresterie, donc experte dans le domaine de l'économie, du climat, économie de développement durable. On revient ici, c'est un gouvernement qui a fait couler donc salive parce qu'il sort justement plus d'un semestre après l'annonce de sa mise en place par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est finalement passé à l'acte, nommant un gouvernement de 53 membres, contrairement au précédent qui comptait autour de 54 membres. Dans les 53 membres, il y avait 15 nouvelles figures qui font leur entrée, 21 membres reconduits et 17 membres reconduits mais permittés plutôt. Alors, sur les 15 membres qui ont été reconduits dans ce gouvernement Souminoa II, figurait la ministre qui est les nouvelles figures, plutôt les 15 nouvelles figures. Il y a la ministre Marie Nyangendambo avec son adjointe, la ministre déléguée à l'économie du climat, Madame Arlette Bahati. Les deux personnalités ont pris leurs fonctions, 15 jours après, plus d'une semaine après, et pour marquer de leur pierre angulaire les départements de l'environnement et des développements durables de la République démocratique du Congo. C'est autour de ça que nous revenons pour voir, parce que l'action gouvernementale, semble-t-il, est aujourd'hui cristallisée, particulièrement dans les secteurs de l'économie du climat, dont les crédits carbone, et qui est au cœur de l'action gouvernementale. Voilà les thèmes de cette émission. Alors, je le disais dans ce sommaire, justement, que Marie Nyangendambo a été nommée ministre de l'Environnement, Développement durable, Nouvelle économie du climat, avec Madame Arlette Bahati qui a pris les fonctions dans ces secteurs-là. C'est un nouveau département, l'économie du climat, parce que le département a été toujours géré par le ministère de l'Environnement. Alors, on revient ici sur le parcours alléchant, le parcours, un CV qui suscite l'admiration selon les experts. C'est celui de la ministre Marie Nyangendambo, qui est un économiste au départ de l'université de Kinshasa. Et finalement, elle finit par décrocher un diplôme, un autre doctorat au niveau de l'université Laval. Là, nous sommes au Canada, où elle visite un peu partout à travers l'université, à travers le monde, dans ce secteur-là de la foresterie. On revient justement sur le parcours de Marie Nyangendambo. Voici son portrait. Marie Nyangendambo est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Kinshasa et d'un doctorat en foresterie de l'Université Laval au Canada depuis 2024. Elle est professeure à la faculté de sciences économiques et de gestion et à la faculté d'agronomie département de gestion des ressources naturelles de l'Université de Kinshasa et d'autres universités du pays. Elle est également chercheuse affiliée à l'Université Laval et membre du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo. Auteur de plusieurs articles scientifiques, elle est membre de plusieurs sociétés savantes internationales, dont le réseau africain des instituts de recherche sur les politiques agricoles. Experte auprès de plusieurs organisations internationales, notamment l'Organisation internationale du travail, elle y a travaillé comme experte en emploi rural et comme responsable de programmes de développement. Elle a également collaboré sur des projets pour la coopération technique belge et la coopération canadienne. Dans ce cadre,
Elle a contribué à la conception, à la gestion, au suivi et à l'évaluation de plusieurs projets d'envergure au profit de la RDC et de la région du bassin du Congo. Marie Nyangendambo est membre du conseil d'administration et présidente du comité d'audit de la Banque centrale du Congo. Forte de plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans la conception, la gestion, le suivi et l'évaluation des projets d'envergure, elle est une figure de proue du développement de secteurs économiques, agricoles et forestiers au niveau national, régional et international. Désormais au ministère de l'Environnement et du Développement durable, la scientifique va devoir combiner technicité et politique pour la gestion de ce département gouvernemental aux multiples enjeux. À quelques mois de la COP 30 de Belém au Brésil, la patronne de l'environnement va s'imprégner de défis du secteur, notamment la feuille de route du pays à ses grands rendez-vous. Parmi les priorités du pays dans ces secteurs, la lutte contre la déforestation, la pollution de l'air et du plastique en particulier, l'insalubrité et l'accès des communautés locales aux revenus liés à l'environnement, à la protection de l'environnement. Pour ce faire, Kinshasa mise sur l'opérationnalisation du fonds perpétuel dédié aux forêts tropicales, la mise en place de mécanismes de paiement pour les services environnementaux, l'installation du centre spécialisé sur le marché du carbone, la tenue des engagements d'20 ans, la consolidation du bloc Brésil-RDC-Indonésie, au-delà de l'optimisation du travail des structures de son secteur, afin de traduire les potentiels environnementaux du pays à une richesse profitable aux communautés locales et aux peuples autochtones, qui sont autant de chantiers sur la table de la nouvelle ministre. Avec ses CV qui suscitent l'admiration, Marie Nyangendambo a bien conscience de ce challenge pour avoir suffisamment travaillé dans ces secteurs. Voilà pour le CV, un CV vous avez suivi qui suscite l'admiration pour les mondes environnementaux, pour les experts du climat, parce que la dame a travaillé un peu partout dans ces secteurs-là et dispose d'une certaine expérience. Et aujourd'hui, comme l'a dit ce commentaire, elle doit plutôt maintenant combiner la science et la politique, justement pour trouver la solution aux problèmes environnementaux auxquels la RDC est confrontée. Justement, après une semaine, tout juste après sa nomination, Marie-Ange Nyangue et Marie Nyangue Ndambo, plutôt, ça revient assez souvent Marie-Ange, mais c'est plutôt, cette fois-ci, ça passe. Alors, elle a fait la remise et reprise et ça a pris du temps avec F. Bazaïba, c'était le 15 août dernier, et la remise et reprise est intervenue un peu plus tard parce que la ministre honoraire de l'Environnement, ministre d'État de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, avait effectué une visite officielle en Amérique latine où elle a eu à travailler, à palper du droit avec les réalités dans le monde de l'Amérique latine, notamment tout ce qui s'est fait là-bas, parce que vous savez que l'Amérique latine, c'est l'une des réserves importantes dans le monde de l'environnemental, notamment avec la forêt amazonienne, qui est le deuxième poumon forestier, le deuxième massif forestier, premier massif forestier de l'humanité, et la RDC, avec la forêt, les forêts les forêts du bassin du Congo reviennent en deuxième position, suivi de l'Amazonie. Alors, après la visite, la RDC a pu signer un certain nombre d'accords dans les domaines de la conservation et celui de la biodiversité. La conservation de la biodiversité, c'était d'abord avec les Brésiliens, et ensuite avec, c'est l'inversion, c'était d'abord avec les Érigoyens et suivi des Argentins et finalement par les Brésiliens. C'était une forte délégation qui a été conduite là-bas au Brésil. C'est pas le sujet de ce soir. Alors, on revient justement sur cette remise et reprise. Je vous disais que ça c'est intervenu à Kinshasa le 15. C'était au ministère de l'Environnement, une grande cérémonie à laquelle a été convié tous les acteurs du secteur de l'environnement et en présence des autres autorités et le secrétaire général au ministère de l'Environnement et du Développement durable et qui a présidé la cérémonie, Benjamin Touarembe, qui a présidé cette cérémonie pour fixer les grandes lignes du gouvernement dans ces secteurs. Alors, c'est nous, on a baladé notre caméra qui a fait le déplacement du ministère de l'Environnement. Suivez ce reportage qui revient sur la cérémonie d'ouverture, la cérémonie qui a consacré l'avènement de Marie Nyangue Ndambo
à ce ministère stratégique. Vous savez que la RDC se présente comme étant pays solution dans ce domaine de la conservation de la nature et de le développement durable grâce à son important massif forestier, grâce à tout ce qu'il y a comme forêt que nous avons dans ce pays. Les annales de l'histoire de la politique environnementale de la RADC, tous les sapons et car au siège du ministère, ces acteurs du secteur et des anonymes étaient de dizaines ici à faire le déplacement pour assister à cette cérémonie solennelle de remise et reprise entre Yves Bazaïba Massoudi et la professeure Marie Nyangendambo. Présidée par Benjamin Toarembe, secrétaire général du ministère, la séance avait tout son sens dans ce processus de concrétisation de l'ordonnance du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour Yves Bazaïba Massoudi, qui venait de passer 4 ans à la tête de ce ministère. C'était l'occasion de faire le point sur son bilan, notamment d'importantes réformes engagées depuis sa nomination par le chef de l'État. Assistée d'Arlette Bahati, la ministre déléguée à la nouvelle économie du climat, Marie Nyangendambo, a rassuré sur sa détermination à relever le défi du secteur, notamment en œuvrant pour faire bénéficier au pays et aux populations locales et peuples autochtones des immenses richesses du pays dans ces secteurs. Grâce à son immense potentiel, la RDC, qui se veut pays solution en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité, voudrait pleinement jouer son rôle, d'où la nomination de Marie Nyangendambo, une scientifique de renommée internationale, pour relever ces défis. Voilà pour la cérémonie de remise et reprise entre les ministres Bazaïba et Nyangue qui ont fait le passation de pouvoir. Bazaïba qui venait de passer 4 ans à la tête de ce ministère avec beaucoup de réformes, beaucoup d'engagement également parce que la RDC, sous sa conduite, a signé un certain nombre d'actes, prendre un certain nombre de décisions, ce qui revient ainsi. F. Bazaïba est plutôt satisfaite de son action à la tête de ce ministère. On l'écoute. On le regarde plutôt. Aujourd'hui, où je vais passer les flambeaux à une autre compatriote. Je voudrais aussi remercier et féliciter le chef de l'État, champion de la masculinité positive, parce que d'une femme à une autre, c'est un plaisir. C'était ça notre combat, des années et des années, d'avoir les femmes dans les instances de prise de décision pour apporter un changement qualitatif positif dans ce pays. Et enfin, je voudrais féliciter sincèrement, Excellence, Madame la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie du Climat, ainsi que Madame la ministre déléguée à l'Environnement et Développement durable et Nouvelle Économie du Climat. Et vous souhaitez fructueux mandat, plein succès, et que le Seigneur qui a choisi ce moment précieux que vous et nous, on ne savait pas qu'un 14 août, vous prendrez les rênes de cette parcelle du pouvoir en République démocratique du Congo, de vous augmenter sagesse, intelligence et discernement pour que le Congo gagne. Voilà, avec la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui est revenue sur son bilan et souhaitait plein succès à son successeur, à sa successeur à la tête de ce ministère. Sa successeur qui n'a pas caché son admiration pour Eve Bazaïba, en annonçant également son cahier des charges à la tête de ce ministère, qui est, je le rappelle, le ministère stratégique, parce que c'était d'abord même vice-primature, finalement revenu ministère d'État. Aujourd'hui, nous avons un ministère avec des nouvelles orientations et particulièrement cette orientation liée à l'économie du climat que vous avez, on a déjà un ministère et une ministre plutôt déléguée à cette économie. Marie Nyangendambo revenue pour annoncer ses couleurs aussi à la tête de ce ministère. Arrive et il le savait déjà dans son trône qu'un jour nous allions nous passer les flambeaux avec la ministre d'État, Madame Eve Bazaïba. Ensuite, je remercie très sincèrement le président de la République, M. Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne. Je lui promets de travailler en toute dignité pour relever les défis qui sont les nôtres. Je lui promets fidélité et loyauté. Alors, c'était la ministre de l'Environnement, Développement durable, Marie Nyangendambo, qui est revenue sur les grandes lignes de sa politique. Vous avez suivi que dans son intervention, elle revient sur l'importance qu'accorde l'État congolais cette fois-ci à la problématique essentielle, celle du crédit carbone. Semble-t-il que l'avenir de l'économie du climat dont on parle dans ce pays et à travers le monde actuellement, c'est l'économie du climat qui va consacrer dans le crédit carbone. Le crédit carbone, c'est une manne financière qui revient assez souvent pour permettre au pays de pouvoir capitaliser, donner suffisamment de moyens dans ces secteurs-là. Alors, les crédits carbone, c'est une histoire très longue qui revient. La plupart des cas, on ne comprend pas assez souvent ce qu'est les crédits carbone. Les crédits carbone, c'est justement, et c'était au Japon en 1997 qu'il a été décidé, ce traité qui a été là où ça a été décidé, la mise en place du crédit carbone dans le protocole de Kyoto. Là, nous sommes au Japon. Le Japon qui est assez souvent sur la ligne de l'actualité. Ce traité était la marraine du système d'échange de droits d'émission offrant aux entreprises la possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les empreintes carbone, sans se transformer en donc, c'est une grande initiative qui a été prise dans le cadre des Nations Unies. C'est une initiative qui consacre la primauté de droits des peuples autochtones qui sont là pour travailler pour la séquestration à travers les arbres, à travers l'écosystème qui a été mis en place. Et le crédit carbone, c'est un crédit carbone qui est une unité équivalente à une tonne de CO2 évité ou séquestré. C'est-à-dire que tous les pays qui produisent les crédits, les émissions de gaz à effet de serre, le CO2, et ces productions sont séquestrées par un certain nombre de tout ce que nous avons dans le secteur de la photosynthèse, notamment en RDC, et le crédit carbone sert justement à redistribuer. Donc, s'il y a les pays qui polluent l'environnement, peuvent justement travailler pour contribuer au maintien, à récompenser ces pays-là qui absorbent toutes les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, un projet de plantation d'arbres qui permettra de séquestrer 10 000 tonnes de CO2 pourrait donner lieu à l'attribution des 10 000 crédits carbone s'ils respectent les critères nécessaires. En tout cas, à RDC, ça posait beaucoup de problèmes parce que les pays ne disposaient pas, ce qu'on disait à l'époque, d'un organe technique et d'un cadre légal qui pouvait organiser ce secteur. La République démocratique du Congo, dont on a accusé par moment de pouvoir minimiser cet apport, de recevoir l'argent qui ne représentait pas le poids réel du pays dans ce problème-là de séquestration. Vous savez que la RDC, sur les 3 millions de kilomètres carrés, autour de 3 millions de kilomètres carrés que compte le bassin du Congo, la RDC en détient plus de la moitié. Donc, aujourd'hui, le pays qui a des ressources en eau, plus de la moitié de l'Afrique, avec un potentiel très élevé, notamment dans le domaine de l'hydrologie, avec autour de 150 000 mégawatts de potentiel, a besoin justement de crédit carbone. Il y a eu beaucoup de critiques autour de ça, de la politique gouvernementale dans ces secteurs-là. Mais cet expert que vous allez suivre tout à l'heure, il s'agissait de monsieur professeur Malassi, Joseph Malassi, qui est expert dans ce domaine de l'environnement. Il a été par moment conseiller climat et diplomatie de l'ancienne ministre de l'Environnement et Bazaïba. Et c'est un élément de nos confrères de Bio1 Télévision qui l'ont interrogé justement sur la RDC, comment le pays était en train de s'organiser pour capitaliser, donner de la valeur ajoutée à ce potentiel sur la gestion des crédits carbone. Professeur Malassi est interrogé ici par nos confrères de Bio1 Télévision. Il y a un pays en Afrique
qui ait été capable de vendre ces crédits carbone, encore qu'il faille les générer, au prix de 120 $ américains. La personne qui a été l'auteur de cet article démontre tout simplement qu'elle ne comprend pas la thématique crédit carbone et que c'est de mauvaise foi que cet article a été confectionné. Et on peut comprendre pourquoi, parce que les avancées comprises la République démocratique du Congo dans son ensemble. Aujourd'hui, je vous informe que la République démocratique du Congo est le seul pays de tous les pays en développement qui ait vendu autant de crédits carbone dans le marché volontaire. Je mets quiconque à défi de pouvoir nous produire des chiffres certifiés qui parlent d'un pays soit en Afrique, soit à travers le monde, je précise des pays en développement, qui ait vendu autant de crédits carbone que la RDC. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août 2023. La RDC a vendu une centaine de millions de dollars de crédits carbone dans les marchés volontaires, ce qui n'a jamais été enregistré avant. Et cette vente a été réalisée sous Mme Eva Zaïba. Juste 3 millions de dollars ont été vendus avant son avènement, mais la vente n'avait pas été complète. Elle a été complétée sous le leadership de son Excellence Eva Zaïba Massoudi. Donc, nous parlons ici d'un thème qui a évolué pendant 2 ans, précisément depuis 2021, 2022, 2023, et la RDC est en passe de devenir un champion dans cette matière. Ça, c'était le professeur Malassi, qui est expert dans le secteur de l'environnement. Il fut ministre, il fut conseiller climat et diplomatie de Eva Zaïba, qui était ministre de l'Environnement. Vous le savez, tout à l'heure, nous étions en train de parler. Bon, la République démocratique du Congo qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de potentialités. Ce potentiel est énorme dans ces secteurs-là du crédit carbone, là, grâce à son massif forestier, grâce à ses eaux, grâce à son hydrologie, et a pris un certain nombre de mesures, notamment la mise en place d'une autorité de régulation de marché du crédit carbone, cette autorité de régulation du marché des crédits carbone, qui est une grande structure sur laquelle le pays tout entier essaye de reposer son espoir. Et ces animateurs ont été nommés il n'y a pas longtemps. Il s'agissait de Guy Ntimba, qui a été nommé à la tête de cette structure. Et Guy Ntimba, avec son équipe, doivent travailler, sont en train justement de travailler pour tenter de donner du contenu à cette structure qui venait de voir le jour dans ce pays. Et beaucoup d'acteurs, par exemple dans le secteur de l'environnement, qui travaillent, les ONG les ONG de défense de l'environnement, sont sur terrain pour sensibiliser la population sur l'importance de cette nouvelle structure, parce que les crédits carbone qui permet justement au pays de recouvrer ses efforts de conservation va devoir bénéficier à toute la population, Et vous avez suivi l'avis de cet expert qui est revenu sur la possibilité du pays de pouvoir comment capitaliser son potentiel dans ces secteurs-là, a besoin de pouvoir travailler avec les autres pour changer comment on fait ce travail-là. Alors, dans ces secteurs-là, vous allez voir que le pays propose, dans le cadre de la conférence sur le climat, la conférence on appelait la COPA 30, la conférence sur le climat qui est prévue à Belém au Brésil, ça sera au mois de novembre. Le gouvernement de la République démocratique, comme je l'ai dit à l'émission passée, a pris un certain nombre d'engagements dans son cahier de charge, sa feuille de route, c'est comme ça qu'on l'a nommé au niveau du gouvernement. A mis en place un comité qui travaille pour tenter de trouver une formule adaptée à pouvoir mettre en avant les capacités, les potentialités du pays pour obtenir je veux dire, les dividendes liés aux efforts de séquestration du pays. Alors, vous allez voir tout de suite là que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de potentialités, mais dont le pays a besoin d'avoir une autorité de régulation qui a pour objectif, qui a pour mission de contrôler, de veiller à la surveillance et de
de ces secteurs-là pour taxer, pour négocier avec le partenaire étranger, les secteurs privés pour donner de la valeur ajoutée, comme vous l'avez bien suivi à travers cet élément de notre expert. Pendant ce temps, la nouvelle ministre de l'Environnement et du Développement durable et économie du climat, il croit fermement. Elle a tenu à rassembler un certain nombre d'acteurs parce qu'on ne peut pas travailler, faire exécuter les décisions politiques par les simples déclarations. Il faut falloir compter sur le personnel qui doit travailler. Le RDC qui dispose d'énormes potentialités, on le dira assez, dans ces secteurs. Le pays a besoin de travailler pour tenter de trouver comment est-ce que les choses doivent marcher. Alors, le ministre de l'Environnement a réuni les banques syndicales pour discuter avec le personnel pour voir comment est-ce que nous devons miser sur le personnel de ce ministère pour leur booster les personnels à pouvoir travailler suffisamment pour que les attentes du peuple congolais dans ces secteurs de l'environnement puissent être atteints dans ces secteurs-là. Et je vois que la réalisation ne balance pas ces images-là, mais plutôt les images de la rencontre entre le ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui va revenir des images où elle a échangé avec les banques syndicales. Et on était d'abord au sujet du crédit carbone. Je disais que l'autorité de régulation du marché du crédit carbone en RDC est un établissement public très important, chargé d'organiser les marchés du carbone, et sa mission principale est d'encadrer les transactions des crédits carbone, notamment en matière de vente, d'achat et d'échange de ces titres. L'autorité de régulation du marché du crédit carbone joue un rôle clé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la valorisation des actions de préservation de l'environnement en République démocratique du Congo. Alors, ces missions, elle est responsable de la mise en place d'un système réglementé pour le marché du carbone, incluant la validation, le suivi, l'évaluation de projets liés au carbone, ainsi que la gestion de la taxe carbone, avec un objectif précis à confier à cet organisme de l'État, cet établissement public, de travailler avec les acteurs publics et privés ainsi qu'avec les communautés locales pour faciliter la production, l'achat, la vente et la revente de crédits carbone. L'importance, elle est très importante, cette structure, parce que avec son potentiel forestier, le potentiel forestier du pays, je le disais tout à l'heure, la RDC, c'est un acteur important et clé dans la lutte contre les changements climatiques, et l'autorité de régulation du marché de crédit carbone, essentielle pour gérer et valoriser ce potentiel. Alors, le crédit carbone, comme on a dit, ça se concentre sur un certain nombre de calculs basés sur les COD, les COD, comme l'a expliqué le professeur Malassi dans l'élément que vous venez de suivre, et le projet de réduction d'émissions. Par exemple, la plantation d'arbres, comme on a expliqué, qui donne 100 tonnes, le crédit carbone, justement, fait ces calculs-là pour tenter de faire bénéficier à ce pays son application. Alors, je reviens sur la séance de travail. La séance de travail, comme on l'a dit, la séance de travail entre la ministre de l'Environnement et le banc syndical et les différents mouvements syndicaux de ce ministère pour tenter de voir comment est-ce que ces agents doivent travailler pour donner de la valeur ajoutée à leur travail. Il y a des missions de déploiement qui sont déjà prévues à travers les différentes structures de ce ministère pour revivifier le travail de ces agents et donner un nouveau souffle à ces secteurs-là. Suivant ce reportage-là de nos confrères du ministère de l'Environnement. L'élément n'est pas venu, malheureusement, par la réalisation. J'ai parlé de la rencontre entre la ministre de l'Environnement, Marie Nyangendambo, avec les banques syndicales. Les deux parties sont convenues de travailler de commun accord pour donner un nouveau souffle à ces secteurs de l'environnement. Et les agents du ministère de l'Environnement ont promis à la ministre de pouvoir donner leur pierre de contribution, leur pierre à l'édifice pour construire cette grande maison qui est l'environnement dans la République démocratique du Congo. Si l'élément après, on peut déjà nous proposer.
Cette première rencontre placée sous les signes de l'écoute et de l'inclusivité vise à établir un contact direct entre la nouvelle équipe dirigeante et les représentants des agents. Dans son mot d'ouverture, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Marie Nyange Ndambo, qui avait à ses côtés la ministre déléguée à la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati Tito, a salué la présence des syndicats, insistant sur l'importance du dialogue social comme fondement d'une gouvernance efficace et apaisée. Le président de la République et la première ministre attendent des résultats concrets. Et cela passe par des agents motivés, bien encadrés et œuvrant dans de bonnes conditions, a-t-elle déclaré. Les syndicats, pour leur part, n'ont pas manqué de soumettre une série de préoccupations persistantes, notamment le manque de communication avec l'ancienne hiérarchie, absence de suivi des doléances et les dysfonctionnements structurels. Certains délégués ont même dénoncé une forme de discrimination administrative vécue au fil des années. À ces préoccupations, la ministre Marie Nyange Ndambo a répondu avec clarté sur la rupture avec les pratiques du passé. Elle a par ailleurs annoncé des descentes imminentes sur le terrain pour rencontrer les agents à leur poste et s'imprégner des réalités professionnelles. Ce premier contact augure d'un mandat placé sous les signes de l'écoute, de la proximité et de la valorisation du capital humain du ministère de l'Environnement. Alors, on va terminer avec ces images ici, les images qu'on venait de nous balancer tout à l'heure. Il s'agit de cette réunion, la réunion entre la ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, qui a réuni cette première le 19 rencontre placée sous les signes de l'écoute et de l'inclusivité. Et avec les membres, voilà ces images-là, les 19 août 2025, qui fera date désormais dans les secteurs de l'environnement, parce que la ministre de l'Environnement a réuni le responsable du Fonds de promotion de l'environnement pour leur donner les directives, en tout cas liées à ces secteurs-là, les directives qui vont lui permettre de pouvoir travailler avec ses collaborateurs et leur assurer sur leur détermination de pouvoir contribuer à la mise en œuvre de la nouvelle politique mise en place par le président de la République dans ces secteurs de l'environnement. La ministre a rassuré que cette cérémonie constitue clairement sa volonté d'accélérer l'opérationnalisation suivant la vision de chef de l'État de ces structures-là et le Fonds de promotion de l'environnement, de tous les processus nécessaires à une meilleure gestion du secteur de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, dont elle a eu la direction par la nomination avec le chef de l'État. Et aussi, l'événement a consisté, selon la ministre, qui a vécu, marque le premier pas plutôt, qui manifeste de la collaboration entre le ministre et les structures de la tutelle qui opèrent sur les terrains. Droit au but, les choses se sont déroulées régulièrement entre les comités sortants. C'était la remise et reprise entre les comités sortants représentés par M. Sokomi Omari Expedi, chargé de mission à d'intérim, et pour les comités entrants, M. Ngadi Mwamba Manassé, nommé directeur général de cet établissement public par l'ordonnance numéro 24/233 du 18 juillet 2024. C'est ce qui nous rapporte les sources proches du dossier. Et les deux mandataires, sous le regard de la ministre de l'Environnement, se sont exprimés leur admiration. Ce qu'on pouvait dire autour de la remise et reprise qui a eu lieu justement aujourd'hui au ministère, le mardi plutôt, au ministère de l'Environnement, entre les gestionnaires entrant et sortant de fonds de promotion de l'environnement. Vous savez que ces structures-là, les fonds de promotion de l'environnement, souvent abrégés FPI, FPE, est un établissement public à caractère technique et scientifique de la République démocratique du Congo. Il a pour objectif de financer des actions visant la protection de l'environnement et la promotion du développement durable en RDC. Les FPE a été créé par la loi numéro
13 du 11 juillet 2011 et son décret créant, il est chargé de collecter des fonds via divers impôts, taxes et redevances et de les utiliser pour soutenir des projets environnementaux. Selon ce décret, la recherche scientifique dans les domaines de l'environnement, les opérations d'assainissement et de gestion des déchets, la prévention et la lutte contre la pollution, la réhabilitation et la restauration de paysages pollués ou dégradés. Ce qu'on pouvait retenir, c'est une information d'actualité. On ne pouvait pas boucler cet entretien sans pouvoir revenir sur ce qui est comme l'actualité dans les secteurs de l'environnement. Très Verte se termine ici. Et je remercie l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission, particulièrement au caméraman de toujours, Jisker Tamba, et à la régie finale, nous avions eu Guilain Moutela, avec assisté par son chef, le directeur Lys Mpemba et Richard, je veux dire, mon ami au niveau du montage, il s'agit de Stani Tamba qui a été là pour nous aider à réaliser, à collectionner toute cette documentation. Merci également à nos partenaires pour l'accompagnement. Et merci beaucoup à William Albert Kalingaï, le directeur général de Géopolis Télévision, pour la disponibilisation de moyens techniques et financiers qui vous permet que vous pouvez nous rejoindre, nous suivre chez vous. EcoVert se termine ici. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de secteur de l'environnement. Certainement, ça doit être des actualités liées à tout ce qui touche l'assainissement de la ville, l'assainissement des milieux urbains, particulièrement celui de la ville de Kinshasa.